Alors, j'ai déjà commencé la première partie de la vidéo. J'ai plaqué les formules sans pour autant les expliquer. Mais je continue, n'est-ce pas, avec l'explication maintenant. Et je vais revenir dans les détails près pour pouvoir le faire. Parce que je constate que nombreux sont les élèves qui ont les formules. Tout le monde a les formules. On a fait les cours à l'école. Le cours à l'école, nous avons les formules. Mais nous n'avons pas l'essence de la compréhension de cette partie du cours, ce qui fait que vraiment, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, je me suis porté volontaire quand même pour faire cette partie du cours, pour expliquer cette partie du cours à bonne et forme. Alors, je vais donc effacer cette partie d'abord. Effacer cette partie. J'efface cette partie et j'essaie d'expliquer encore mieux le cours sur l'intégrale. Alors, donc j'ai plaqué les formules de l'intégrale. Je rappelle que nous avons, si nous avons intégrale A, on dit A égale intégrale de 1 à 2 de x. D'abord, dx. Il faut noter que, avant de commencer, si je mets ça, la primitive de 1, c'est combien? C'est x. Pourquoi x? Parce que la primitive d'une constante égale à kx. Le k ici, c'est 1. Donc, si je mets 2, primitive, c'est 2x. Je mets 3, primitive, c'est 3x. Je mets 4, primitive, c'est 4x. On est d'accord. Donc, ça veut dire que ça fait la constante fois la variable. OK. Ça veut dire qu'on a déjà franchi l'étape. Si ça vient déjà au bac, ça peut venir. OK. Maintenant, secondo, ce que je vais vous apprendre encore, c'est la primitive de x. Ça va être demi de x carré plus une constante. Donc, si c'est x carré maintenant, ça fait quoi? Primitive de x carré, ça fait combien? Ça fait 1 tiers de x au cube. Donc, plus c. Plus c. La primitive, donc, de x au cube égale à 1 quart de x puissance 4. Primitive de x puissance 7, ça fait 1 huitième de x puissance 8 plus c. Alors, d'où me vient l'explication ci? Quelle explication? U puissance n est égal à 1 sur n plus 1, ce qui veut dire que c'est n plus 1. Alors, je vais expliquer. Si j'ai par exemple x au cube, en vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Ça là, ce n'est rien d'autre que x prime x au cube. Et c'est ça qui respecte ma formule qui dit u prime u puissance n. Alors, ça c'est u prime u puissance n. La dérivée de x qui est ici étant 1, ça me permet d'écrire donc x au cube. Et donc, pour pouvoir faire la primitive, il faut que cette condition soit vérifiée avant de pouvoir faire la primitive. Alors, ici, x au cube, on dit que ça va combien? Avec 1 sur n plus 1, donc la primitive devient combien? 1 sur 3 plus 1. Ou, donc dans notre cas ici, c'est x. X puissance, n'est-ce pas, n, jamais 3 plus 1. J'espère que vous comprenez un peu, parce que c'est très logique, c'est très clair. Je continue l'explication en disant que quoi? Avec donc un quart de x puissance 4 plus une constante. Alors donc, si nous avons donc x puissance 5, je peux me permettre de dire que ça fait primitive en même temps, ça fait 1 sixième de x puissance 6. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 1 sur 5 plus 1, x 5 plus 1. J'espère que je me suis fait comprendre. Alors je continue. Je continue. Ça sont les explications. Je continue. Je continue. Donc, ça veut dire que j'ai déjà répondu à cette question. À cette première partie, la question qui dit quoi? Intégrale, ça là, ça fait combien? La première va devenir donc demi de x au carré. Donc, je m'arrête ici d'abord. Je recopie le 1, 2. Donc, je ne crée plus la constante parce que là, c'est par rapport à l'intégrale. 1, 2. OK. Et donc, pour le faire, ça va être demi. Je peux faire aussi ça avec 2. Donc, le 2 rentre d'abord. Ça va être 2 f de b au carré moins combien? 1 au carré. Donc, quand je vais faire le 2 est rentré, j'ai remplacé le x par 2. Et après, j'ai remplacé le 1 par 2. Donc, ça fait demi facteur de 4 moins 1. Ça fait donc demi facteur de 3. 3 demi. Ah. Donc, c'est un peu comme ça marche. C'est parti. Donc, ça là, je peux effacer ça aussi. Ça là, je peux effacer ça. Nettement. Je continue, hein. Je continue. Donc, je fasse ça d'abord. Alors, où est-ce que je vais en venir? Je vais aussi plaquer la formule de l'intégrale. On dit que quoi? Intégrale de f de x sur l'intervalle a à b
est égal à la primitive de A à B. Et donc, ce qui devient f de B moins f de A. Voilà. F de B moins f de A. Donc, c'est ce que je venais d'effacer, quoi. Voilà, ce que je venais d'effacer. Maintenant, je fais un exemple encore une fois. Si je fais par exemple 3x au puissance 5, on me demande la primitive de ça de 1 à 2. Je mets de 0 à 1. Je prends 0 à 1. Je prends 0 à 1. Donc c'est A ça. Ça va devenir quoi? Je fais la primitive de ça. Ça fait quoi? Primitive, ça va venir. Je fais 3 fois. Le 3 là n'est pas un problème. J'ai pris 3 fois. Mais là, j'applique la formule que je viens d'apprendre sur le x puissance 5. Ça fait 1 sixième de x. Donc ça fait 1 sixième de x puissance 6. On est d'accord. 0 à 1. Donc c'est comme ça on fait les primitives. C'est comme ça. Donc j'ai fini de faire la primitive. Donc ça va 3 sur 2. 3 sur 6 plutôt. Je simplifie par 3, 3. Il me reste 1 demi. Ça fait 1 sur 2 plutôt. Ce qui veut dire demi facteur 2. Ça là est parti. Ça va 3 sur 6. Je simplifie par 3, 3, ça met 1 sur 2. Maintenant, il me reste 1 ici. Donc, je remplace maintenant. Ça fait 1. Puissance 6 moins 0. Puissance 6. F de B moins F de A. Il fait combien? Ça fait demi. C'est de 1 moins 0. Il fait combien? Demi. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, j'espère que vous comprenez un peu les bases des intégrales. Donc, je vais maintenant éteindre cette vidéo encore, cette partie de la vidéo. Vous avez compris un peu. Maintenant, dans la troisième vidéo, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant essayer de corser et rentrer dans les vifs du sujet en expliquant les formules appliquées aux intégrales. Intégrale, exercice. Intégrale, je prends l'intégrale, j'explique l'intégrale, je fais l'exercice. On va détailler. En tout cas, ce que je sais, c'est que vous allez comprendre.